かけてこの手で Roll 必ず俺は俺を超えてくぜ Roll 希望を集めて暗闇を飛ばせEh bien salut à tous, c'est DBS Blue et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 92 de Dragon Ball Super. Alors avant toute chose, je tenais à vous dire que je vais faire quelques vidéos sur Dragon Ball Z Dokkan Battle, un jeu sur mobile. Si vous l'avez toujours pas installé, que vous êtes fan de Dragon Ball ou que vous aimez tout ce qui est, vous savez, collectionner des choses rares et tout, un peu comme Clash Royale avec les légendaires, vous voyez, des choses comme ça. Ben, n'hésitez pas à installer cette application qui est disponible sur le Play Store et sur l'App Store. On peut directement commencer. Alors, cet épisode va commencer tout simplement sur la suite du dernier, donc du 91 que je n'avais pas fait. Ça va commencer avec donc Goku qui va aller chercher Boo, car souvenez-vous, il s'était endormi et Satan avait précisé qu'il ne se réveillerait pas avant au moins 2 mois. Alors Goku, plus que c'était quand même une chose très urgente, car sans Boo, je pense que le tournoi se passera pas pareil. Il va tout simplement aller chez Satan pour aller voir le cas de Boo. Il va aller voir Satan et donc Satan lui fait voir Boo. Il avait plein de matériaux et de choses du genre. Plein de matériaux, de nourriture pour tenter de le réveiller. Mais rien à y faire. Rien n'y fait, il s'endort. Il dort complètement. Et Goku avait précisé que quelques heures seulement. C'est vrai que c'est plutôt bizarre, mais quelques heures seulement. Boo, il était en pleine forme et il était surtout maigre. Rappelez-vous, il y a quelques épisodes de cela. Il était maigre et franchement, c'était pas déplaisant. Et là, c'est très dommage. Enfin, plutôt dommage, voilà. Donc, beaucoup de gens disent que c'est parce qu'il serait vraiment trop cheaté. Vous savez, il peut transformer les gens en bonbons, il peut faire des choses comme ça qui l'ont fait dormir. Donc, moi, je sais pas vraiment à quoi penser. Vous, après, je vous laisserai faire ce que vous voulez. Bref, on va continuer directement avec une petite séquence chez notre ami Toppo. Donc le général et Toppo discutent après avoir sauvé le chat là. Le général discute avec Toppo et donc Toppo convainc le général de participer au tournoi. Donc voilà, on saura donc déjà que plusieurs autres personnages des troopers, ça je sais plus exactement c'est quoi leur nom, de leur gang quoi, plus ou moins, de leur groupe quoi, participeront au tournoi, notamment Jiren, vous savez le mec plus fort que Toppo qui avait été mentionné dans l'opening et une petite partie dans un épisode, je sais plus trop lequel. Donc voilà, le général participe. Ensuite on retourne un petit peu avec la Z-Team, donc on peut voir Whis qui parle à Goku, et donc Goku dit bien à Whis, donc Boo ne se réveillera pas, ce qui met Beerus plutôt ce qui l'énerve, voilà, ce qui lui fait chier parce que sans 10e combattant, ils sont un petit peu dans la merde la Z-Team là. L'univers 10 est plutôt mal placé. Ensuite on a une petite vue sur l'univers 3, si je me trompe pas c'est l'univers 3, avec vous savez l'Akaishin robot, très étrange, c'est vraiment celui qui me choque le plus. Parce que cet Akaishin, on dirait vraiment, on dirait limite celui dans, comment il s'appelle déjà, on dirait celui de l'univers 6 là. Vous savez contre qui ils ont combattu dans le tournoi. On dirait vraiment ce personnage là. Surtout qu'il ne parle pas notre langue, il ne parle pas français, ni japonais, ni rien. Il parle une langue robot que que son ange, voilà, et son Kaioshin sont obligés de traduire aux gens. Donc là on a un personnage plutôt qui va présenter une machine de guerre hein, carrément, avec plein d'accessoires, par exemple des griffes en métal qui lui permettent de ne pas tomber du tatami, du stade, avec notamment des bras et des jambes extensibles, voilà. Pour vraiment, je pense il va vraiment être cheaté parce qu'il a été prévu et développé pour ne pas perdre ce tournoi. Et donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a aussi des ventouses au cas où ses jambes
où ses bras seraient coupés pour pouvoir s'accrocher au mur, vous voyez, pour vraiment ne pas tomber. Et ça peut aussi servir d'aspirateur géant, plus ou moins. Ça va pouvoir les accrocher, voilà, accrocher contre des murs, et voilà. Donc on peut voir ce personnage qui a l'air plutôt cheaté. Donc le robot a l'air bien, vous voyez, comment dire, content, voilà. Quand je dis le robot, c'est la Kaishin. La Kaishin a l'air content de cette machine. Donc ensuite on retourne, on va retourner avec l'entraînement de KB et de Caulifla. Donc KB, vous vous souvenez, il avait promis à Caulifla de la laisser, de l'apprendre plutôt, de lui apprendre à se transformer en Super Saiyan. Donc il va tenir sa promesse et il va donc lui enseigner. Seulement là, j'ai vraiment, personnellement, je ne sais pas vous, mais ça me choque tellement de savoir parce qu'elle réussit à se transformer en une seule fois alors qu'elle ne savait même pas concentrer de l'énergie. Alors là, j'ai vraiment, comment dire, pété un câble dans ma tête, on peut dire ça un petit peu. Elle a concentré son énergie et pourtant, elle ne l'avait jamais fait. Elle a réussi à se transformer en Super Saiyan du premier coup. Alors là, moi je dis, après c'est votre avis, mais je pense que ça ne suit pas du tout la logique de Dragon Ball Z, car dans Dragon Ball Z, Goku et Vegeta se sont entraînés comme des tarés pour pouvoir atteindre le Super Saiyan. Ils ont vraiment fait des entraînements de dingue. Par exemple Goku avec le caillou du Nord, Vegeta dans la salle de l'esprit du temps. C'est vraiment des entraînements intenses qu'ils ont suivis. Et là une femme Saiyan en seulement quelques minutes, hein, on va pas se mentir, a réussi à se transformer en Super Saiyan. Même, comment dire, même KB, j'avais trouvé déjà que c'était très facile, il s'est vraiment transformé très facilement. C'est grâce à Vegeta qu'il a énervé. Donc là c'est un petit peu plus logique. Mais depuis quand dans Dragon Ball, dans tous les Dragon Ball confondus, depuis quand un personnage se transforme en Super Saiyan pour la première fois, hein, je dis bien, sans s'être énervé, sans passer par une étape comme ça? Alors jamais du tout, jamais. C'est le premier personnage qui arrive à se transformer en Super Saiyan sans avoir été forcé, vous voyez, sans avoir eu une grosse colère ou quelque chose du genre, perdre un proche et tout. Alors j'ai vraiment été choqué par ça et voilà. N'hésitez pas à me parler de cette scène en commentaire et on peut continuer donc la suite. Donc Goku revient à la Z-Team, donc à la capsule Corp, et là leurs amis ont appris la vérité sur lui, qu'il n'allait pas leur donner 10 millions de zéniths et que leur univers serait détruit s'ils perdaient. La Z-Team a appris ça et alors là on a eu vraiment un petit peu peur quand même parce que C18 et Krillin ne voulaient plus participer au tournoi. Alors heureusement tout va bien, à la fin il a réussi quand même à les convaincre de rester et donc Bulma a accepté de donner les 10 millions de zéniths à ceux qui le voulaient et Beerus a lâché quand même un gros coup de pression à Krillin, ce qui au final lui oblige à participer, même si on savait sûrement qu'il allait participer. Après une petite chose aussi, C17 n'est toujours pas là, donc une petite chose un petit peu importante quand même. Et aussi Vegeta, oui, j'ai oublié de parler de lui, il avait encore cassé la salle d'esprit du temps, ce qui voudrait sûrement dire, d'après les avertissements de Popo, ça voudrait dire que il est banni de la salle d'esprit du temps, du palais divin. Ça voudrait dire qu'il ne peut plus s'entraîner, même si je pense qu'il pourra quand même s'entraîner parce que il est très puissant et Popo ne peut évidemment rien faire contre lui, mais je sais pas, qui sait, peut-être qu'il bloquera la salle pour ne plus qu'il rentre ou des trucs comme ça, tu vois. Parce que là il a encore détruit la salle d'esprit du temps et c'était le dernier avertissement que Popo lui avait laissé. Ensuite, donc, ils ont tous peur parce qu'il manque un personnage dans la Z-Team, l'univers 10. Beerus donc mentionne que c'était de la faute de Vegeta et Goku qui avaient détruit entièrement l'armée de Freezer. Alors là, Goku, ça lui vient exactement l'idée, il veut recruter Freezer. Recruter Freezer qui est donc retourné dans le monde des morts après avoir été ressuscité et s'être transformé en Golden Freezer. Alors là, la Z-Team est sous le choc lorsqu'il prononce ce mot. Puis on peut voir une petite séquence de Freezer dans son cocon, comme vous le savez. Puis donc dans la preview de l'épisode 93, on voit donc Freezer, Golden Freezer,
contre Goku, donc je pense qu'ils vont s'affronter un petit peu pour peut-être voir leur puissance. Et donc Goku va aller dans le monde des morts, en enfer, pour aller voir Freezer et lui demander de participer au tournoi. Donc voilà, c'est sur ça que se finit cet épisode. J'espère que ma review vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!